parole est à M. Serge Grouard pour Les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale. Les Français croient de moins en moins dans notre vie politique. Et aujourd'hui, Messieurs les ministres, ils ne croient plus en vous. Et ce pour au moins 2 raisons. D'une part, parce que vous n'obtenez aucun résultat sur les fronts essentiels que sont la lutte contre le chômage et la réduction de la dette. D'autre part, parce qu'au lieu de reconnaître l'évidence, vous tentez de travestir la vérité. Et j'ai entendu ce soir beaucoup de contre-vérités chez les orateurs de la majorité. Votre budget est un vrai trompe-l'œil et je vais en donner des exemples précis, issus du document officiel, projet de loi de finances 2016, que vous-même avez présenté le 30 septembre dernier devant la commission des finances de notre Assemblée. Et je vais donner aussi des chiffres précis que je mets au défi quiconque de venir contester. D'abord, vous prenez ce qui vous arrange en oubliant ce qui vous gêne. Vous dites: la reprise est clairement engagée, la croissance s'établira à 1% cette année, puis 1,5% l'an prochain. Vous oubliez juste de dire que la France est à la traîne des pays développés, 2,8% aux États-Unis, 1,8% dans la zone euro. Vous dites encore: les exportations sont très dynamiques, plus 6% en 2015. Vous oubliez juste de dire que les importations, elles, ont augmenté encore plus vite, de 6,1%. Vous affirmez plus loin: les créations d'emplois ont repris, plus 60 000 attendus. Vous oubliez de donner les chiffres de la suppression des emplois et de l'augmentation du chômage. À chacun sa vérité, pour reprendre Pirandello. Mais il y a pire, parce que nombre de vos affirmations sur des questions fondamentales sont fausses. Sur les impôts, je vous cite: baisse des prélèvements obligatoires, c'est écrit en toutes lettres. La réalité, 44,5% du PIB en 2016, 44,6% cette année, soit moins 0,1% du PIB. Mais comme le PIB est supposé augmenter dans l'année qui vient, il y a en fait une augmentation en valeur absolue. C'est ce que voulait dire notre ami Charles de Courson tout à l'heure. Et je rappelle qu'en 2012, il s'établissait à 43,8%, soit moins 0,7% par rapport à aujourd'hui. Où est la baisse? Vous affirmez une dépense publique contenue. En réalité, plus 1% en 2015, plus 1,3% en 2016. Vous poursuivez surtout avec la dette. Et là, il tout de même osé écrire en page 9 une dette publique stabilisée. C'est encore faux. L'an prochain, la France va emprunter exactement, page 90 du projet de loi de finances, 187 milliards d'euros et rembourser 127 milliards d'euros. Résultat net, plus 60 milliards d'euros de dette. CQFD. À défaut de redresser la France, arrêtez donc de leurrer les Français. Assumez vos choix. Ayez le courage de présenter objectivement la réalité, même si elle n'est pas flatteuse. Votre projet de budget n'emportera pour toutes ces raisons aucun résultat. Et cette tendance dramatique ne date pas d'hier. La dégradation des finances publiques de la France remonte au début des années 80. La dette publique, 20% du PIB en 1980, près de 100% aujourd'hui. La dépense publique, 41,8% du PIB en 1970, 57% à peu près aujourd'hui. Les prélèvements obligatoires, 34% du PIB en 1970, 34%, 44,5% aujourd'hui. On le voit, il s'agit donc d'une tendance de long terme qui ne date pas du gouvernement précédent, comme vous cherchez en permanence à l'accréditer pour mieux masquer votre impuissance à proposer les vraies solutions. Et c'est cette tendance lourde qu'il faut inverser, c'est-à-dire engager une véritable politique de réduction de la dépense publique. J'ose le dire, de l'ordre de 10% de cette dépense publique qui s'établit aux alentours de 1 300 milliards d'euros, c'est-à-dire, on peut chipoter à X% près, mais de l'ordre de 130 milliards, de l'ordre des 10% sur 7 ans. Et j'affirme que cela est possible, mais exige d'engager des réformes de gouvernance et de structure. Notre ami de Courson en a cité un certain nombre. J'ajoute qu'il va bien falloir lever un certain nombre de tabous et poser la question des 35 heures dans la fonction publique.
parce que la suppression des 35 heures dans la fonction publique est une des sources nécessaires d'économie dans la durée. Personne dans l'avenir n'y échappera. J'en prends le pari, mes chers collègues, devant vous. J'ai fait d'ailleurs des propositions très précises, chers collègues, que nous n'avons pas le temps de détailler maintenant, pour y parvenir. D'autres pays d'ailleurs l'ont fait, et je cite parmi d'autres le Canada, les Pays-Bas, la Finlande. C'est donc que c'est possible, mais c'est nécessaire et aujourd'hui urgent. Et vous faites malheureusement exactement l'inverse. Vous augmentez la dette, les effectifs, la dépense publique, vous proposez quelques économies mal chiffrées et de toute façon insuffisantes, et vous maintenez, je viens de le montrer, au minimum les prélèvements obligatoires. Bref, je conclus, vous faites une politique de la rustine. Mais mes chers collègues, la politique de la rustine n'a jamais permis de gagner le Tour de France. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Luc Laurent pour le groupe